Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrenoï. Bzz, petite abeille, et bienvenue dans l'agence de voyage Killer Bee du Yonkou Nil le Soubéran. Pere 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 pere. Pere 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 pere. Pere 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 pere. Katia. Allô, oui. Ah, vous hésitez entre la visite d'un volcan et d'un glacier? Pas de panique, l'agence Killer Bee du Yonkou Nil le Soubéran vous propose une destination de rêve. Partez pour Punkazard. Avec notre assurance contre les gaz mortels, vous êtes pris en charge immédiatement par un professionnel du gaz sur place qui saura régler vos moindres soucis. Vous l'aurez compris, on part en voyage dans cette vidéo et je vais vous présenter mes destinations de rêve dans One Piece. D'ailleurs, vous allez très vite comprendre que des vacances paradisiaques peuvent parfois avoir lieu sur des îles démoniaques. On y va. Chabondi. Bien évidemment, Chabondi est l'une des plus belles îles de One Piece, selon moi. À la fois pour sa politique, où toutes les forces du monde sont représentées, mais aussi pour son paysage. D'un côté, on a l'océan à perte de vue, de l'autre, l'imposante Red Line qui s'élève à une hauteur incroyable, incroyable. Des mangroves sur toute l'île et des bulles qui ajoutent au côté, on va dire, fantastique. On se croirait vraiment dans un monde de rêve. Et toujours dans le rêve, Chabondi Park offre des attractions et des sucreries tout droit sorties d'un conte de fées. On peut assister à de superbes concerts au dôme du parc également. Il s'agit sans aucun doute d'une des îles où on peut croiser le plus de célébrités, tout simplement. Que ce soit des Tenryubito, des pirates célèbres ou des membres influents de la marine, beaucoup de choses peuvent se passer sur cette île, on peut voir vraiment beaucoup de monde. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Arnaque de ma best milf waifu Shaki, caprice de Tenryubito, guerre de gang, pirates sanguinaires, surveillance constante des autorités, racisme et même esclavagisme sévissent également sur cette île. Malgré tout ça, l'hôtel de vente d'esclaves tenu par Disco pour Doflamingo reste un endroit à visiter pour une seule raison. Bien que l'esclavagisme soit l'une des pires horreurs que l'homme ait pu créer, ce lieu est l'endroit parfait pour constater qu'une seule force en fait est au-delà de tout, l'argent. Chez Disco, Tenryubito et Pirates sont plus ou moins situés au même niveau tant qu'ils peuvent allonger les berries. Alors Disco leur vend une vie humaine de toute façon s'ils ont assez. C'est horrible, mais bref, l'île est quand même belle. Mais derrière les gâteaux de touristes et les promenades en véhicule à bulles, cette île possède une face bien sombre. Amazon Lily. Clairement l'île où j'aimerais vivre si j'étais dans One Piece. Inutile de vous dire pourquoi. Entre Boa Hancock, Afelandra, Margaret, Poppy ou la meilleure Kikyo, la meilleure après Hancock bien sûr, Kikyo. Alors je crois que je suis prêt à me faire mordre par Bakura ou à me prendre des flèches imbibées de haki pour vivre sur cette île. Sinon, le côté ville cachée dans la montagne, la forêt et la mer, c'est juste le paradis en fait. Les plages sont en toute logique praticables grâce à la présence des Yuda en plus de tout le reste en fait, ça vient s'ajouter, c'est une valeur ajoutée en plus. Les fruits qu'on y goûte ont l'air succulents et la spécialité du roi des mers au gorgonzola, même si c'est un fromage qui peut faire fuir certains, ça a réussi à convaincre Luffy alors qu'il déteste le fromage. Donc voilà, manger du roi des mers doit forcément être une expérience intéressante de toute façon. Il y a aussi des sources chaudes, l'architecture de la forteresse, tous ces serpents apprivoisés, cette politique de la loi du plus fort qui fait que la personne la plus forte sur cette île est la plus belle. C'est aussi très intéressant comme philosophie. Et aussi, bien sûr, le fait que ce soit une cité pirate, dans tous les cas, voilà. Tout est à conserver sur cette île pour moi. Je lui trouve aucun défaut. Aucun défaut. Peut-être le risque de mort, mais pour moi, c'est pas un défaut, je prends le risque. Allez, c'est parti. Les collectionneurs de monnaie du monde entier devraient aussi s'intéresser à cette île, puisqu'on n'utilise pas de berry là-bas, on utilise une monnaie locale, le gore. Alors il est vrai que les Kuja ne portent que très peu de tissus, pourtant c'est leurs tenues les plus élaborées que je trouve les plus magnifiques. Les robes de l'impératrice Hancock sont superbes, faisant penser à des tenues traditionnelles chinoises. L'île des hommes poissons, et oui, le paradis des sirènes. En plus du Mermaid Café où on peut se faire lire son avenir,
on a une baie des sirènes, digne de Peter Pan les gars, à quelques pas de là, où se relaxent donc du coup les employés quand elles ne se font pas kidnapper par Caribou. Mais bref, à 2 pas de là, imaginez-vous, vous connaissez bien sûr la baie des sirènes de Peter Pan, où on voit du coup les sirènes qui emmerdent un peu Wendy quand elle arrive. Ben là c'est à peu près la même chose et c'est vraiment super bien pensé. Et forcément ça donne envie, hein, on va pas se le cacher. En plus de ça, il y a l'usine à bonbons. Alors moi, je suis un Charlie à la chocolaterie, tu vois. Donc l'usine à bonbons, c'est l'endroit où j'irai en premier, je pense. Non, peut-être pas en premier, le Mermaid Café quand même. Et la baie des sirènes, ouais, il y a pas mal de trucs. Mais bref, j'irai à l'usine des bonbons, c'est sûr et certain. Même Big Mom, elle en bave quand elle en parle. C'est que ça doit être super bon. Alors, la forêt sous-marine aussi, bien sûr. Bien sûr que j'aimerais visiter ce lieu où on peut voir un ponyglyphe en plus, qui est une lettre de Joy Boy. C'est quelque chose de très historique. Moi, j'aime bien faire j'ai pas envie de dire le touriste parce que c'est pas vrai. J'aime bien voir les grands lieux historiques en plus des lieux touristiques. C'est vrai, dans les villes où j'arrive pour la première fois en fait. J'aime bien voir les ruines. Par exemple, à Nice, j'adore le château. Alors pour des raisons personnelles, mais aussi pour ce côté historique justement qui est superbe. Il y a plein de choses comme ça quand j'arrive dans une ville que j'aime visiter, qui ont un trait avec l'histoire. Et donc là du coup la forêt sous-marine, juste pour cette lettre en fait envoyée par Joy Boy, j'aurais vraiment aimé, si j'étais dans One Piece, avoir accès à ce lieu en fait. Mais même la lumière de l'arbre d'Eve, arbre qui fait d'ailleurs écho à celui du Big Boss, le bois d'Adam, bien sûr, Eve et Adam, donc forcément. Mais ouais, cette lumière est très particulière. On est dans une bulle en plein milieu de l'océan. Je sais pas si vous vous rendez compte, tout au fond en plus, ça doit être mais juste magique. Il y a des aquariums, des fois, tu as des espèces de dômes de verre et tu te crois carrément en dessous de l'océan et tu peux voir tout autour. Et ça serait vraiment pile la sensation qu'on pourrait éprouver si on se trouve un jour sur l'île des hommes poissons. Mais imaginez-vous juste en train d'admirer le palais Ryugu depuis la place Concorde dans une bulle, bien sûr au fond de l'océan comme je le disais. Ça doit être magnifique, le tout, la lumière de l'arbre d'Ève avec tout ça, enfin c'est juste superbe, juste superbe. Imaginez-vous en train de faire du shopping dans le plus grand magasin criminel au monde. Là aussi, alors j'irai à Beverly Fish bien sûr pour ce magasin, mais là aussi bien sûr, c'est un truc que j'irai visiter en premier. Je prendrai tous les t-shirts, les grosses vestes, les trucs. Mais Criminal, ça doit être une marque de ouf. Bien sûr que j'irai. Alors j'irai aussi m'inscrire au premier dojo de karaté des hommes poissons que je trouverai sur ma route. C'est sûr. Ça me ferait un peu renouer avec les arts martiaux. On sait que physiquement j'en ai bien besoin. Hein. Apercevoir un ponyglyphe ou Noah, c'est déjà quelque chose d'unique. Mais aller voir la grande diva Maria Napoli en concert, ça aussi ça doit être vraiment la classe. Franchement voilà, il y a des trucs super beaux à faire culturellement, etc. C'est une île super riche en fait. Hein, que je parle pas de richesse de Berry, hein. Le district des hommes poissons d'un côté et de l'autre Beverly Fish. Bien sûr que la lutte des classes existe sur l'île des hommes poissons. À part ça, il y a des trucs de fou à faire et à voir. Culturellement parlant, il y a une richesse de malade. L'architecture varie, mais celle du palais est tellement superbe que ça vaut vraiment le coup d'œil. N'oublions pas la beauté légendaire de la princesse sirène et les rumeurs qui diraient que le navire fantôme sans port, le fameux hollandais volant, entrait la zone autour de l'île. Alors le seul vrai souci, en plus de la lutte des classes, c'est l'apparition occasionnelle des pirates qui font les fous en fait, mais on leur envoie Jinbei et ils ferment leur gueule direct, donc pas besoin d'aller plus loin. Le royaume de Sakura, une île hivernale où les flocons de neige sont transformés en fleurs de cerisier. Le royaume de Sakura, c'est juste un pays magnifique qui en plus est affilié au gouvernement mondial. Ça doit être, en termes de sécurité, ça doit être quelque chose d'assez intéressant je pense. C'est un royaume où on peut voir le roi au beau milieu de ses sujets en train de couper du bois ou de déblayer les pétales au sol, c'est un truc de fou. Une nuit au château peut aussi être envisageable si on y allonge les berries. Et de véritables cures médicinales ont lieu sur cette île grâce au Toubib 100, amélioration d'un vieux système qui était appelé les Toubib 20. Que dire de plus sur cette île à part parler de son histoire totalement mouvementée entre Barbe Noire, Luffy, Wapol. Il s'en est passé des choses, hein, vraiment. Mais voilà, je voulais juste vraiment garder ça en tête. Visuellement, c'est l'une des plus belles îles de tout One Piece. Alors Thriller Bark, je sais, ça va vous surprendre, mais je vais vous parler d'une île infestée de zombies. Alors, vous êtes loin de la destination de rêve à mon avis, hein, mais en période d'Halloween, cette île est parfaite quand elle se trouve dans le triangle Florian, car oui, cette île se déplace. Et Thriller Bark est superbe au soleil, entre les influences de Burton et de vieux films d'horreur de série B.
qui a influencé Burton aussi d'ailleurs, hein, voilà. Tout y est. Le plus surprenant, c'est que cette île nous fait penser au mythe d'Astéria sur l'île de Délos, dans la mythologie grecque bien sûr. Cette île n'avait pas d'attache avant que la titanide Leto lui jure sur le Styx que son fils Apollon la fixerait en y bâtissant son temple. C'est pareil ici, cette île n'a non seulement pas d'attache pour l'instant, mais en plus de ça, c'est un bateau géant. Le seul vrai problème, c'est que cette île est le navire du pirate Gecko Moria et qu'il a tendance à vous voler votre ombre pour créer des zombies avec ses copains. Mais à part ça, rien de bien méchant. Jaya et Skypiea. Alors, j'arrive pas à les dissocier à cause de leur histoire commune en fait, c'est vraiment pour moi une seule et même île, on va dire, sur deux lieux différents en fait. On va dire que c'est une île coupée en deux, vous voyez. C'est un peu le cas, mais géographiquement, on va dire que c'est ça, vous voyez. D'une part, Jaya est un paradis fiscal pour les pirates, avec ses hôtels chics et sa fréquentation composée de riches équipages pirates qui viennent profiter de cette île abandonnée par la marine. D'autre part, Skypiea, c'est un paradis visuel et technologique d'ailleurs incroyablement rafraîchissant. L'histoire de ces deux îles est reliée par une promesse et on peut y trouver des traces historiques de l'explorateur Mont-Blanc-Norland, de l'histoire célèbre du royaume de Luvnil sur North Blue, Norland le menteur. Une cité d'or aurait été cachée dans cette île avant qu'elle ne soit projetée dans le ciel par le Knock-Up Stream, phénomène climatique très intéressant à observer d'ailleurs qui se trouve au sud de l'île. On peut parfois voir des ombres géantes dans le ciel quand on est sur la mer Bleue. Sur la mer Blanche, on peut manger des poissons d'air, faire du waver ou encore visiter l'Upper Yard, l'ancienne Chandora que les Chandia, descendants du peuple de Kalagara, appellent la Verse. Autrefois, un fanatique issu d'une autre île céleste y a instauré une religion basée sur la terreur, se faisant passer pour un dieu aux yeux des habitants. D'ailleurs, l'un des descendants d'une idole Chandia vit encore sur l'île sous la forme d'un serpent géant. On peut aussi y admirer un ponyglyphe ainsi qu'une espèce d'oiseau assez rare, les Southbirds, dont la tête indique toujours le sud. Pratique sur un navire pirate ou un navire tout court de toute façon. On a aussi Mocktown. Mocktown, c'est une ville de Jaya qui pourrait faire penser à l'île de la Tortue. Encore un point sur Skypiea. Entre les Dials et les Jolis Anges, on entend parfois dans la forêt une étrange chanson sur les idiots. Petite rumeur, il s'agirait aussi peut-être de l'île, la fameuse île du siècle oublié, étant donné qu'une histoire se raconte et se transmet de génération en génération, disant qu'un peuple a autrefois combattu contre un envahisseur puissant, une espèce de conglomération de plusieurs états pour défendre ses terres. Et donc du coup, on pourrait penser que la couronne de l'ancien royaume, c'est le chapeau de paille. Et oui, on pourrait penser ça et plein d'autres trucs par rapport à Joy Boy, Joyo Boyo, Jaya, Java. Il y a plein de choses qui font écho à notre monde, à nous en fait, et à notre propre histoire. Water Seven, l'architecture de cette île est magnifique, répartie en plusieurs niveaux différents d'ailleurs. On peut s'y balader en achetant des masques pour son carnaval légendaire, ou d'ailleurs la ville du carnaval qui est reliée par ce dont on va parler juste après, l'Umiresha. Mais ouais voilà, il y a des masques qui font très masques de Venise en fait, et qui sont vendus sur ces îles et qui sont super classe. On peut également voir la célèbre Galera Company qui s'occupe de toute l'activité de construction navale et qui rend l'île si célèbre dans le monde. Avant c'était 7 compagnies différentes, voilà pourquoi Water Seven, mais elles se sont réunies en une seule compagnie, devenue célèbre grâce au Dock One d'ailleurs, par le maire dont on va aussi parler tout à l'heure, Iceberg. C'est ici que l'Oro Jackson a été créé, ainsi que l'actuel Tuzan Sonigo, et les célèbres navires de guerre de la marine, les Battle Frankie, qui servent à l'attaque de certains monstres marins. Notons que cette île est reliée par un train des mers, le Umiresha, à d'autres îles comme Saint-Poplar ou Petit. Les Yagaraboules peuvent aussi conduire vos gondoles vers des brasseries comme celle que tenait Blueno, où on pourra vous servir de superbes Mizu Mizu Meat, une viande cuisinée à l'eau. Plusieurs autres spécialités à l'eau comme des bonbons existent sur Water Seven. C'est aussi une ville très intéressante parce que tout se passe avec des canaux en fait comme à Venise. Il faut prendre du coup une gondole et ramer pour se rendre d'un point à l'autre, et ça c'est super beau. Si vous aimez l'exploration sous-marine,
L'île possède plusieurs quartiers antiques situés sous l'eau. Le plus grand risque sur Water 7 quand même, c'est au niveau du climat qui se situe, parce qu'il y a une violente tempête de plus en plus puissante à chaque fois qu'elle a lieu, qui balaye chaque niveau de la ville. On appelle cette tempête l'Aqua Laguna. Mais l'île vaut quand même la peine d'être visitée pour avoir une chance microscopique, une toute petite chance d'apercevoir le légendaire Tyrannosaurus de compagnie du maire Iceberg. On raconte qu'il aurait donc du coup un dinosaure de compagnie. C'est quelque chose d'assez incroyable, non? Le pays de l'harmonie, aussi appelé Wano Kuni, le pays doré. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. On n'y voit rien. Les villes sont pauvres et bla et bla et bla, mais vous oubliez la faune et la flore tout droit sortis d'une estampe japonaise. Vous oubliez tout le côté traditionnel de cette île qui a su éviter les perversions du modernisme. La pollution ne touche pas cette... Ah ouais, merde. C'est vrai. Si vous voulez garder le sourire jusqu'à la fin de vos jours, cette destination est faite pour vous. On ne vous cache pas, au sein de l'agence, que cette destination n'est pas facile d'accès. Déjà parce qu'il faut qu'une carpe se transforme en dragon en remontant une cascade pour l'atteindre, mais aussi parce que le gouvernement ne l'aime pas beaucoup, le gouvernement mondial ne l'aime pas beaucoup, donc il surveille un peu tous les accès, et inversement, le gouvernement du coup de Wano Kuni n'aime pas les étrangers. Ça reste quand même le pays des ninjas, des samouraïs et de l'Oiran, du quartier des plaisirs de la capitale des fleurs. Mais si je pouvais vous conseiller, évitez les vendeurs d'huile de crapaud, tous des mythos. Les ruines du château d'Oden Kaozuki sont superbes, mais on dit que des fantômes hantent les lieux et reviendraient tuer le shogun 20 ans après leur mort. Chaque année a lieu le festival du feu sur une île voisine, alors pas vraiment voisine, je pourrais même dire collée, une superbe fête organisée par l'un des plus grands meurtriers sadiques sur Terre. Elle est pas belle la vie. La faune reste tout à fait remarquable avec ses hihimaru et ses komachiyo. Alors tout droit sorti eux aussi de mythes et légendes asiatiques. On dit que ce pays a été celui du célèbre Ryuma. Des rumeurs voudraient qu'il soit brièvement revenu d'entre les morts sur une île dont je tairai le nom pour n'accuser personne. Thriller Bark. Totland. Tout est beau sur Wall Cake, sauf peut-être la politique meurtrière de la proprio, ça pose problème. Mais à part ces délits de meurtre, séquestration et autres joyeuseries, l'archipel de Totland est un véritable paradis gourmet. J'aurais pu parler de l'archipel de Boeing pour les mêmes raisons, mais avec Totland, c'est pas pareil. On peut discuter pendant des heures avec une part de cheesecake coulis framboise pendant un repas avant de la déguster à la fin en gardant un bon souvenir de sa personnalité. L'un des éléments les plus intéressants sur Totland, en plus de la variété raciale des captifs, c'est la présence des Humis. C'est des créatures issues de l'âme des gens. Oui, on pique de leur espérance de vie pour pouvoir parler à des échelles, les gars. C'est ça le progrès. N'empêche que c'est la seule île où vous pourrez à la fois manger une maison digne du conte le plus célèbre des frères Grimm, tout en voyant une exécution au loin. Le tout dans un pays où les licornes existent. Ouais, un paradis de sucre, un enfer de liberté. À vous de faire le choix. Dressrosa. L'enfer sur Terre peut être incroyablement attirant. Jusqu'à récemment, l'île était gouvernée par un pervers narcissique. Une île où humains et jouets pouvaient sympathiser, mais où les jouets souffraient de ne pas pouvoir hurler au monde leur véritable identité d'humain transformée par une petite fille. C'est tout l'inverse de Toy Story en fait, Dressrosa. Un pays où des familles entières sont obligées de trouver des solutions pour pouvoir se recomposer malgré les différents changements survenus dans leur mémoire. Une île où une femme a le droit de poignarder son homme s'il la trompe. Quoique non, en fait, ça c'est plutôt cool en fait. Mais c'est sur cette île qu'on peut manger des glaces en terrasse ou des paellas dress aux crevettes d'ailleurs. Le tout en écoutant le son des guitares flamenco et en voyant le déhanché magnifique des danseuses sur un rythme tzigane envoûtant à la Gypsy King. C'est aussi dans ce pays qu'on peut admirer depuis des siècles des combats au Colisée Corrida en faisant une prière devant la statue de Kyros. Ah, Kyros, l'un de mes plus gros coups de cœur dans One Piece. Récemment, j'en ai eu un du même type avec Shutenmaru, mais bref, Kyros c'était un personnage de ouf. Donc je disais, on peut faire une prière devant la statue de Kyros pour la victoire dans la prochaine bataille de blocs. Cette île est également reliée à Greenbeat, un petit hameau de Tontata, les fées de Dressrosa en fait d'ailleurs qui ont leur propre micro-royaume, puisqu'on connaît Mancheri, la superbe princesse de ce royaume. Ces créatures sont capables de faire pousser des plantes à une vitesse incroyable. Stop, je sais à quoi vous pensez, c'est illégal les gars. Et d'ailleurs, ils peuvent le faire mieux que n'importe qui. On raconte que l'amiral Fujitora, en personne,
aurait plié le genou, et pas face à Daenerys du Typhon, mais devant Doldoric III, l'un des rois les plus respectés de Rêverie. La plupart des grands monuments ont malheureusement été détruits par la Birdcage lors de l'incident de la flotte Mugiwara, mais le champ des tournesols reste un lieu vraiment magnifique. J'ai déjà fait des vrais champs de tournesol et je peux vous dire que c'est super beau à faire. C'est peut-être un peu infesté, hein, des fois on peut se faire piquer, mais c'est super beau quand même. Je finirai donc sur cette île où j'ai eu, comme je le disais, un véritable coup de cœur pour le personnage de Kyros, si bien que je rêvais de lui dans l'équipage. Vraiment, je voulais qu'il fasse partie de l'équipage des Mugiwara à l'époque. J'ai récemment, comme je le disais aussi, eu le même coup de cœur pour Shutenmaru, mais lui je le vois pas dans l'équipage. Hein. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, en mettant un pouce en l'air, et si t'en veux plus dans le même style, adapté à d'autres œuvres ou sur d'autres thèmes d'îles pour One Piece, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pareil pour savoir quel genre de vidéo tu t'attends à voir prochainement. Mes réseaux sociaux sont présents en description, je suis surtout actif sur Insta et Twitter. Bzz les abeilles et à très vite. Ici Nicky Larson. Je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee. C'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles. Et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.